bienvenue pour cette toute nouvelle masterclass EDPP. Je suis ravie de vous accueillir. Pour ceux qui me connaissent, pendant des années et des années, j'ai animé des lives sur Instagram et donc je suis ravie de repartager avec vous ces masterclass spéciales accompagnantes en périnatalité. Je vous laisse vous connecter. Si quelqu'un m'entend bien, je veux bien un petit pouce en l'air s'il vous plaît pour m'indiquer que le son est suffisant, que vous m'entendez bien. Bienvenue à toutes, je vois que vous vous connectez. Installez-vous tranquillement. J'espère que vous avez un sling ou si vous n'en avez pas, ben c'est pas grave. Vous vous exercerez après. Je vois des petits cœurs super. Merci. Ah, ça y est, un pouce en l'air. Merci beaucoup. Est-ce que le son est de qualité? Est-ce que vous m'entendez bien? Super, on me dit que le son est bon. Eh bien, écoutez, c'est parfait. J'attends encore une petite minute pour que tout le monde puisse se connecter. Bonjour Valentine. Bonjour Méline qui se connecte aussi. Bonjour Séverine. Alors vraiment, je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait quelques années que je n'avais plus animé de live sur Instagram parce que la création de l'EDPP a été, il faut le reconnaître, une grosse entreprise à mettre en route. Mais je suis ravie de pouvoir reprendre ces lives. Nous allons faire un nouveau format par rapport à il y a quelques années. On va partir sur un format formation courte, entièrement gratuite. On va appeler ça les masterclass de l'EDPP. Et régulièrement, je vous proposerai comme ça une étude technique sur un point, que ce soit le portage, le bain, la psychomotricité du bébé, les pleurs et les sommeils. Et grande nouvelle, cet été, je vais vous proposer une masterclass, un campus d'été EDPP, où nous nous retrouverons régulièrement comme ça sous un format live assez court, ne vous inquiétez pas, pour travailler sur des techniques particulières et vous permettre entièrement gratuitement de vous mettre à jour parce que le monde de la périnatalité évolue énormément. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la masterclass spéciale Ring Sling. Alors, j'espère que vous connaissez déjà l'usage du sling. Le but d'aujourd'hui n'est pas de détailler comment on l'utilise, mais de travailler sur la volte. Parce qu'effectivement, ça fait maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, que j'accompagne des accompagnantes en périnatalité, des monitrices de portage qui viennent se remettre à jour, ou que je croise des parents, dans la rue par exemple, et je vois que les parents utilisent encore très rarement la volte dans l'eau d'eau pour le portage en sling. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de comprendre comment on fait la volte dans le dos et surtout quel est son intérêt. Parce que faire une pratique sans comprendre exactement l'intérêt de cette pratique, c'est un peu dommage. Allez, je vois que vous vous êtes connectés. On est parti. Alors, je vais travailler aujourd'hui avec un sling en tissu, mais la volte peut être utilisée, que ce soit un sling en maille ou un sling en tissu. Hein. Pas d'importance. Le sling, de toute façon, c'est toujours le même mode d'emploi. Là où avec des écharpes de portage, on va vraiment faire attention à quel type d'écharpe on va utiliser parce que les nouages vont être différents. Le sling est conçu pour un type de mode d'emploi. Et donc, je vais utiliser, donc, comme je vous le disais, un sling en tissu. Pour les petites curieuses, hein, c'est un sling ancien de la marque Osha, j'ai jamais su le prononcer. Et je vais utiliser mon poupon pour pouvoir vous démontrer comment on va utiliser la volte. Merci à tous de vous connecter. Je crois que je n'ai vu que des dames. Bienvenue à vous. Ce live sera reproposé en replay si vous avez besoin de revoir, de retravailler l'usage de votre volte. Donc, taille standard pour le sling. Je l'installe tout de suite. Je ne vais pas détailler son installation, l'installation du bébé. Normalement, vous la connaissez. Mais nous allons procéder à l'installation pour l'instant classique, sans volte. Et je vais vous expliquer quel est le pépin. Pourquoi est-ce que actuellement j'ai tendance à ne plus le recommander pour les petits. Alors j'installe mon sling sans volte, la boucle sur une épaule. Et sans volte, l'idée c'est qu'on va tout simplement étaler bien le sling dans le dos. Vous connaissez cet usage-là. Et je prends l'ourlet le plus proche. Vous voyez, il n'y a pas de vrille dans mon dos. Et c'est cet ourlet le plus proche que je vais installer dans mes anneaux. Donc là, c'est ce que vous faites normalement tous. C'est la version classique, on retrouve encore dans les modes d'emploi. Donc, je fais la version classique pour pouvoir vous expliquer quels vont être, pour moi, les écueils de cette installation classique. Je récupère mon petit poupon. Faites bien attention dans vos ateliers de portage.
de manipuler vos poupons comme des vrais bébés. Alors, je vais avoir un petit peu de mal à le manipuler, mon poupon, parce que j'ai mon micro qui est ici pour que vous m'entendiez bien. Donc, sa position ne sera pas tout à fait académique. Ne m'en veuillez pas, mais j'avais besoin que mon micro ne soit pas du côté de ma boucle pour pouvoir bien l'installer. Alors, si ça fait un peu de bruit, vous me le dites. Hein, si ça vous dérange, le poupon va appuyer un tout petit peu sur le micro. Donc, vous voyez, une installation bien large dans mon dos, c'est ce qu'on cherche avec le sling installation traditionnelle. Et ça va pour autant nous embêter un petit peu. Alors, je viens faire mon pli par pli. Et alors, moi, j'ai une petite coquetterie. Je commence toujours mon pli par pli par l'ourlet du bas afin de permettre au bébé de bien stabiliser son assise avant de venir contraindre sa nuque. Donc voilà, mon bébé est bien installé. Vous voyez, les genoux bien remontés. Je n'ai pas de volte dans mon dos. Et tout de suite, déjà, j'observe les difficultés que je vais rencontrer. Et grâce à cette astuce de la volte dans le dos, vous n'aurez plus ces problèmes de bébé qui ont tendance, vous voyez, à pencher automatiquement sur le côté comme ceci. Alors souvent, on vous donne des tutos, des méthodes en vous disant pour pallier au problème de ce bébé qui a tendance à faire un petit peu le C là, comme ici. Quand on l'installe dans le sling, bon, on vous dit faites un petit boudin et installez ce boudin derrière la nuque de bébé. Alors, personnellement, je ne suis pas favorable à l'usage d'un petit boudin derrière la nuque pour deux raisons. La première raison, c'est que si le bébé ne s'installe pas dans la verticalité, ça veut dire que son dos s'affaisse et que sa position dorsale, elle ne va pas être confortable pour lui. Alors, si vous mettez un boudin derrière la nuque de votre bébé, certes, ça va tenir sa tête. Elle ne partira pas en arrière, mais le boudin intervenant au niveau de la nuque de votre bébé, vous ne venez toujours pas solutionner ce dos qui n'arrive pas à être dans son axe bien verticalisé. Donc le boudin, c'est un peu un cache-misère, si je puis me permettre de le dire comme ça. Effectivement, je suis rassurée parce que la tête de bébé tient, mais le dos, lui, n'est pas correctement soutenu. En plus, le problème du boudin derrière la nuque de bébé, c'est que ça va activer un réflexe archaïque de bébé qui est le réflexe de pousser. Le bébé nouveau-né, au moins jusqu'à ses 3 mois, a l'habitude de pousser vers les appuis qu'il ressent. Donc si vous faites un appui au niveau de sa nuque, eh bien, le bébé va venir pousser avec la tête. Excusez-moi, il faut que j'avale ma salive. Alors, c'est pour ça que la méthode du boudin n'est pas forcément conseillée dans ce cas de figure-là. Ça peut être intéressant dans d'autres cas de figure. Pourquoi est-ce que mon bébé va avoir tendance à partir sur le côté quand je fais une méthode de sling sans la volte? Pour deux raisons principales. La première raison, c'est que regardez bien. Là, le tissu, il passe tout en diagonale sur mon dos, là, comme ceci, vous voyez? Et donc, du coup, l'ourlet du bas va être très bas au niveau de mes lombaires et va donc arriver très bas au niveau de la jambe de bébé. Et comme mon sling va repartir en diagonale sur mon buste, eh bien là, vous voyez, regardez, je vais avoir un boudin ici de tissu avec le surplus de mon sling qui va aller dans le creux du genou de bébé. Donc là, j'ai un bon soutien du creux de genou du bébé. Il peut garder sa jambe bien fléchie et ça va aider son bassin à venir se basculer. Mais de ce côté-là, comme le bas de mon sling est au niveau de mes lombaires, regardez, je n'ai pas de boudin dans le creux du genou du bébé. Tout mon tissu va venir s'étaler ici largement. Donc déjà, ça peut comprimer un petit peu le petit pied de bébé. Et on le voit parce que ce côté-là, souvent les parents le disent, en été, ça a tendance à bleuir un petit peu, à se marbrer. Ça circule un peu moins bien le sang ici. Et bien oui, effectivement, hein, c'est beaucoup plus comprimé de ce côté-là. Et en plus, comme cette jambe est moins soutenue, elle va avoir tendance à se défléchir légèrement. Et vous remarquerez que quand les parents portent en sling, j'exagère un petit peu la position du bébé, cette jambe est bien pliée et ici, ça l'est un petit peu moins. Donc déjà, ça va entraîner le bébé un petit peu sur le côté. Mais en plus, deuxième problème, c'est que là, mon ourlet du haut ici, vous voyez là, cet ourlet, il passe très haut sous mon aisselle. Et je vais beau avoir serré très très fort mon sling, forcément, quand je vais plier mon aisselle, je vais automatiquement emmener le bébé sur le côté. Vous voyez, si j'exagère le mouvement, en fait, ça vient entraîner le bébé sur le côté. Donc cette jambe-là, qui est un peu plus tendue, le bébé qui est entraîné sur le côté,
on va avoir un bébé qui n'arrive pas à rester bien verticalisé pendant son installation. Et bien ça, avec la volte dans le dos, vous solutionnez complètement le problème. Comment on fait la volte dans le dos? Il faut tout défaire. Je désinstalle mon bébé. Et au moment d'installer mon sling, quand il est démonté, ici, c'est là que je vais réaliser la volte dans le dos. Alors, qu'est-ce qu'une volte? Eh bien, c'est un demi-tour qu'on va faire effectuer à notre tissu. Je fais volte-face et je vais créer deux nouvelles lignes de soutien au niveau de la nuque de bébé et au niveau de son creux des genoux qui vont permettre que le bébé reste hyper bien verticalisé pendant le portage. Donc, ce que je vais faire, attention, il y a un sens à la volte. Avec ma main disponible, je passe sous le tissu et non pas dessus. Je vous explique pourquoi. Si je passe sous le tissu, tout de suite, j'arrive à récupérer l'ourlet de l'autre côté. Alors que si je passe ma main par-dessus le tissu, en fonction de ma souplesse, ça peut être un petit peu difficile de trouver l'ourlet le plus loin. Là, regardez, hop, je ne peux pas me louper. Et en plus, ça va me permettre de faire ce qu'on appelle une volte fermée. Dans une autre masterclass, je vous expliquerai la différence entre la volte fermée et la volte ouverte parce que ça a son importance. Mais là, partez du principe que je fais une volte fermée. Donc vous voyez, je vais avoir un demi-tour dans mon dos ici. Je récupère mon ourlet et maintenant, je réinstalle mon sling exactement comme d'habitude. Alors peut-être que vous pratiquez déjà cette méthode de volte, mais savez-vous vraiment ce qui va se passer pour le bébé quand on réalise la volte? Eh bien, je vous l'explique tout de suite. Attention, il va y avoir une toute petite difficulté quand on réalise la volte, c'est qu'il va falloir qu'elle reste bien dans notre dos. Parce qu'au moment où on va installer bébé, souvent, les parents vont avoir tendance à choper plus facilement l'ourlet du bas, là, qui est ici, qui est facile à récupérer. C'est lui qu'ils vont remonter sur le dos du bébé et votre volte, elle va se retrouver devant au lieu de se retrouver derrière. Vous voyez, le fait de remonter l'ourlet du bas défait ma volte dans mon dos, mais par contre, me déclenche une volte devant. Et là, ça ne va pas être pratique pour moi. Donc, avant de mettre bébé, j'étale bien pour m'assurer que ma volte est derrière. Je prends mon petit bébé contre moi. Hop, je vais remonter un peu ma boucle parce qu'elle descend en cours de route. Je l'installe, donc je vais remettre bébé en position bien symétrique. Je vais faire attention de ne pas trop cogner mon micro. Hop. Et ici, je vais bien faire attention de récupérer l'ourlet du haut. Là, vous voyez, celui qui est le plus proche de mon cou. Alors, comme je vous le disais, c'est hyper simple. Comme le bébé vient cacher l'ourlet du haut, de choper l'ourlet du bas. Et donc, les parents ont tendance à se tromper et à remonter le mauvais ourlet. Donc, on fait attention. Je cherche l'ourlet le plus en haut. Je remonte sur les épaules de mon bébé. Et vous voyez, la volte va venir se mettre ici, là, à peu près sous mon aisselle. Je refais mon serrage pli par pli. J'en profite pour lire les commentaires. Séverine qui dit « Tu l'as appris pendant la formation très complète et ça permet de savoir expliquer pourquoi faire cette volte. » Exactement. Alors déjà, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'avoir ton retour sur la formation. Et effectivement, cette volte, elle est vraiment hyper utile. Et c'est dommage que les modes d'emploi, notamment, n'en tiennent pas compte. Alors ça y est, j'ai fait ma volte. Regardez, elle est dans mon dos, elle est ici. Vous pouvez la décaler un tout petit peu, si vous voulez. Moi, j'aime bien la voir sur mon côté. Et regardez ce qui se passe. Mon ourlet, ici, là, l'ourlet qui est l'ourlet du bas pour bébé. Et bien, regardez bien, à la base, c'est l'ourlet qui est en haut de ma nuque. Ça descend ici. Et en venant descendre, ça va avoir la même forme que cet ourlet-là. Et on voit maintenant que j'ai bien un boudin de tissu dans le creux des deux genoux. Là où tout à l'heure, mon pan qui descendait au niveau de mes lombaires venait couvrir la jambe de bébé, et bien cette fois-ci, ça vient bien se placer dans le creux des deux genoux du bébé. Donc là, on a un bébé qui va avoir le même soutien des deux côtés. Ce qui est vraiment très important parce que quand on a un bébé nouveau-né, quand vous le déstabilisez dans sa posture, il va avoir du mal à tenir la verticalité. Et deuxième chose très intéressante, c'est que là, je vais le mettre là pour qu'on le voit mieux, mon ourlet du haut là, à la base, c'était mon ourlet du bas.
ici. Hop, je me mélange. Ici, là, ça vient se croiser. Et du coup, en venant faire la volte, regardez, le tissu ne passe plus sous mon aisselle. Ça vient faire une encoche ici. Et donc, je peux baisser mon bras autant que je veux. Regardez, je peux faire des grands mouvements de bras. Et bien, en fait, ça n'impacte plus, ça ne vient plus tirer l'ourlet du haut pour le bébé. Donc, en fait, il va pouvoir bien conserver sa verticalité tranquillement, sans être déséquilibré. Plus du tout besoin de mettre un boudin de tissu derrière la nuque, sauf cas très particulier. Et on a un bébé qui va pouvoir faire sa promenade tranquillement, sans plus qu'on ait besoin de se dire « mince, il faut que je lui tienne la tête dans la rue, quand je fais des mouvements de marche, sa tête peut balloter », il tiendra parfaitement. Alors, quels sont les usages de cette volte? Personnellement, quand j'anime mes ateliers de portage, je montre que la volte aux parents. La volte, elle a vraiment son intérêt pour le bébé nouveau-né. C'est un bébé qui doit appréhender des nouveaux espaces de pesanteur. In utero, il était en état d'apesanteur pratiquement totale. Et quand il va naître, il se retrouve complètement écrasé par la gravité terrestre. Et ce bébé-là va devoir explorer la verticalité. Alors, on peut se dire, mince, s'il explore la verticalité alors qu'il ne tient pas encore debout, ça veut dire que le mettre dans un porte-bébé, c'est pas bon pour lui. Non, non, ça n'a rien à voir. Le bébé, dans le sling ou dans l'écharpe de portage, il n'est pas assis, il n'est pas debout. Il est entièrement enroulé. Et en enroulant sa colonne vertébrale, ça va permettre aux vertèbres, je schématise, de s'emboîter les unes dans les autres et de permettre à bébé d'explorer l'espace de la gravité dans le confort. Mais si vous le mettez dans une position où il est légèrement de travers, j'exagère un peu le mouvement parce qu'à la caméra, on voit peut-être un peu moins bien. Eh bien là, en fait, la gravité étant dans le sens de la verticalité, tout simplement, le bébé va être beaucoup plus soumis à l'espace de gravité et il va avoir tendance à s'affaisser sur le côté. Donc c'est vraiment important, quand on porte un bébé, de bien respecter un alignement de la tête jusqu'au coccyx pour que l'espace de gravité soit vraiment directement sur sa colonne vertébrale. Et là, on aura un bébé qui va pouvoir, dès la naissance, vraiment conserver cette position verticale. Donc ça va être beaucoup plus simple pour le bébé d'être en balade, par exemple. De plus, vous avez des bébés qui vont naître avec des difficultés au niveau de leur posture, parce qu'ils ont eu une naissance un peu plus difficile, parce qu'ils sont un petit peu fatigués, des bébés qui ont des difficultés de prise de poids, par exemple, des bébés qui peuvent être atteints de pathologies, des bébés, par exemple, atteints de trisomie 21, qui ont fait des hémorragies cérébrales à la naissance. Bref, quand il y a un trouble du tonus, il est vraiment important que ce petit bébé-là soit placé dans un sling avec le moins de contraintes physiques possible. Et là, la volte, elle est indispensable pour eux. Donc, c'est pour ça que dans mes ateliers, je montre systématiquement l'installation avec la volte. Et puis, je me dis, c'est vrai que quand le bébé grandit vers 3-4 mois, qu'il est quand même beaucoup plus dans le redressement, eh bien, s'il n'y a pas de volte, c'est pas bien grave pour lui. Ça va pas l'embêter. Mais apprendre aux parents en atelier, voici la version avec volte pour le nouveau-né, et puis voici la version sans volte pour quand il sera plus grand, ça fait beaucoup d'informations à apprendre au bébé. Donc je préfère dire aux parents, on apprend avec la volte, et puis si plus tard ils me disent, moi je connaissais une version sans volte, est-ce que je peux la faire? Je leur dis, bah oui, vous la ferez plus tard. Mais pour tous les nouveau-nés, la version avec volte va être beaucoup plus stable pour eux, va vraiment leur permettre de mieux positionner leur corps dans l'espace, d'être dans la création du lien, dans le bien-être, dans la détente. Et les parents ne seront pas dans le stress tout le temps d'avoir cette tête qui part en arrière parce que le bébé est déséquilibré par la volte. Alors au début, quand je parle de volte, parfois certains parents me disent « Ah mais ça va être moins confortable d'avoir ce tissu qui se plie ». Mais quand vous l'installez bien là, sur le côté, vraiment en toute sincérité, vous n'avez aucun problème de confort. Ça va même plus loin, c'est qu'en fait, quand le bébé est déstabilisé, parce qu'il n'y a pas de volte, il va plus se laisser aller dans le tissu et donc il vous pèsera plus lourd. Mais avec la volte, étant donné que le bébé va être bien en corps à corps avec vous, que vous stimulez ses compétences d'accroche, vous verrez que même si la volte vous paraît moins confortable, c'est un bébé qui sera beaucoup plus confortable à porter. Donc pour tous les petits bébés, les bébés à difficulté, les bébés qui tiennent pas bien leur tête, les petites prises de poids, les difficultés de mise en place d'allaitement, bref, dès que vous voyez que c'est un peu compliqué pour le bébé, la volte c'est vraiment la solution pour lui permettre de dépenser moins d'énergie quand il est porté
d'être mieux équilibré et de profiter de sa balade. Voilà, donc ça c'était le petit conseil spécial Volt, j'espère que ça vous a plu. Si c'est un format qui vous plaît, faites-moi plaisir, des commentaires qui me permettent de savoir si je continue à faire des lives ou si finalement ça a peu d'intérêt pour vous. Moi, mon projet avec ces masterclass, c'est vraiment de vous proposer gratuitement, comme je l'ai toujours fait, des petites astuces afin de rendre plus pointus vos accompagnements périnatalité, ou alors si vous êtes parent et que vous avez déjà fait des ateliers de portage dans le passé par exemple, pour vous permettre de vous remettre à jour, parce que le monde de la périnatalité, le monde du bébé évolue toujours, et c'est pas évident de se repayer 15 000 formations de portage parce que on a des nouveautés. Donc l'idée c'est pas du tout de remplacer une formation de base, que ce soit en portage, en bain ou autre, parce que je vais vous proposer plein de petits lives comme ça, mais l'idée c'est vraiment, tiens, comment se mettre à jour des nouveautés gratuitement, en confiance avec des experts, moi pour aujourd'hui par exemple. Et voilà, donc sachez que tout cet été, je vais vous proposer un campus d'été entièrement gratuit sur plein de petites thématiques autour de la périnatalité. On va parler d'oralité, on va parler d'emmaillotage, on va parler de plein de choses différentes. Et alors, si ça vous intéresse, donnez-moi en commentaire des idées de thématiques qui vous plairaient. Comme ça me permettra de répondre à vos questions en live. Oui, tous ces lives sont prévus en replay. Alors, veuillez m'excuser s'il y a un petit bug un jour. J'aurais peut-être pas, comment dire, réussi à chaque fois à le remettre en replay. Mais en tout cas, oui, il y aura des replays sans aucun problème. Et surtout, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me donner des idées de masterclass. Et on se retrouvera à partir de maintenant et tout l'été pour pouvoir réfléchir comme ça à des petits sujets beaucoup plus pointus pour aller plus loin dans les thématiques que vous pratiquez déjà. Alors, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. La prochaine masterclass, ça sera emmaillotage versus enveloppement. Quelles sont les nouvelles pratiques d'enveloppement proposées au bébé, que ce soit en couchage, en bain ou tout simplement pour le contenir. Allez, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour vos commentaires. Je vais en profiter pour les lire. Portage et bébé RGO, oui, c'est une très très bonne idée. On pourra comme ça aussi travailler sur la thématique du reflux. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. Benjamin arrive pour éteindre, pour être sûr que je ne fasse pas de bêtises. Et je vous souhaite une bonne journée.